Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et merci de votre fidélité. Bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance pour vos messages de la semaine du 20 au 26 mai 2024. On prend le tarot et on va aller voir l'énergie principale de cette semaine pour nos amis Sagittaires. Quelle est l'énergie principale de cette semaine? Et nous avons l'As de Pentacle. Quel est le point positif? Qu'est-ce qui va vous pousser cette semaine, amis Sagittaire? Nous avons le Hiérophante. Quel est le point négatif? Quels sont les blocages ou votre défi, votre challenge à passer cette semaine? La carte du diable. Quelle est l'issue par rapport à ces influences cette semaine, ou quel est le conseil? Et nous avons le 2 d'épée. Et au dos, le 2 de bâton. Bon, alors pour vous, amis Sagittaires, cette semaine, l'énergie principale, c'est l'As de Pentacle, c'est de saisir une nouveauté. Quelque chose se présente à vous, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le travail à la maison, dans votre quotidien, dans les actions que vous allez entreprendre. Eh ben, il y a une nouveauté que vous allez pouvoir saisir, peut-être des propositions, de nouvelles propositions, peut-être aussi l'idée d'être créatif dans un projet, d'être concret, de concrétiser quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi dans le domaine financier, matériel aussi. Donc il y a bien aussi une opportunité, un nouvel emploi pour certains et certaines d'entre vous. Il y a une nouveauté dans le domaine matériel, professionnel ou financier. Le côté positif, ce qui va vous pousser, eh ben, c'est la carte du hiérophante. Peut-être que vous allez entreprendre de nouvelles études, d'écouter les conseils d'une personne qui a l'expérience, qui a les connaissances. Peut-être aussi, vous pouvez vous confier à une personne qui a la sagesse d'être à l'écoute. Le hiérophante, c'est une personne qui a le savoir, les connaissances, qui est aussi un guide spirituel pour certains et certaines d'entre vous. Ça peut être aussi, il est en, voilà, donc il a, c'est le messager entre la terre et les cieux. Vous voyez, donc ici, le pape, le hiérophante, c'est le une personne bienveillante qui est à l'écoute et qui peut vous apporter les conseils dont vous avez besoin d'entendre. Ensuite, on peut parler ici de tradition, de religion. On peut parler éventuellement ici de cérémonie religieuse, par exemple. Le côté négatif, c'est la carte du diable. C'est les tentations. Peut-être aussi une obsession. Peut-être aussi une addiction. Peut-être aussi être sous l'emprise d'eux. Donc il y a vraiment l'idée ici sur le côté négatif ou sur votre défi, votre challenge, il va falloir, ne pas céder à la tentation, ne pas, rester obstiné, dans votre passion par exemple. Peut-être aussi de devoir vous libérer de l'emprise, si vous êtes sous l'emprise d'une personne et ou d'une emprise d'une addiction, il va falloir se libérer de ces chaînes. Voilà, ça va être votre défi, votre challenge. Et l'issue, une fois, que vous vous êtes libéré, ici le 2 d'épée, c'est la décision, c'est la dualité. C'est, entre le choix extérieur et le choix avec ce que vous avez à l'intérieur. Ici, c'est, votre mental, c'est peut-être aussi l'aveuglement sur une obsession. Vous voyez, peut-être que vous êtes illusionné. Peut-être aussi que vous vous obstinez, vous êtes aveuglé par quelque chose en particulier.
Pourquoi? On ne sait pas, mais peut-être aussi parce que nous avons le 2 de bâton, donc la réflexion, la projection. Donc il se peut que, vous êtes obstiné sur ce que vous voulez après. Vous avez peut-être, vous vous projetez peut-être un peu trop loin ou peut-être vous vous projetez, mais il y a un début, ce n'est que le début et peut-être que ça va pas assez vite pour vous, peut-être aussi que vous êtes, têtu, entêté ou peut-être aveuglé. Hem, Ici avec un ruban sur les yeux, c'est votre mental vous joue des tours, vous n'arrivez pas à vous positionner. Vous n'arrivez pas à avoir les idées claires face à une obsession ou une emprise ou une tentation qui est trop difficile à résister, vous voyez? Et c'est peut-être pour ça qu'on a ici la carte du pape en positif, c'est de, heu, on vous il serait préférable de vous faire aider pour, y voir plus clair sur vos tentations. Peut-être que vous allez tout simplement partager les mêmes passions avec une personne en particulier et peut-être que vous avez besoin de conseils pour concrétiser, pour l'après. Parce que peut-être que là, l'issue, c'est que vous êtes perdu. Vous êtes perdu parce que vous n'y voyez pas clair, vous ne savez pas où ça va vous mener. Et c'est peut-être pour ça ici qu'on a le 2 de bâton, parce que vous ne savez pas. Vous êtes dans la projection. Peut-être c'est d'accord, je fais ça, mais je vais où après? Donc peut-être que vous avez besoin d'une personne qui a l'expérience et qui a la sagesse de vous écouter, d'être de bons conseils pour, vous aider à surmonter, une emprise ou une certaine peut-être voilà, l'idée d'être, retenu par quelque chose ou par quelqu'un. Vous voyez? Donc ici, c'est ça. Vous n'arrivez pas à faire votre choix parce que vous êtes aveuglé sur une situation en particulier. On y va, on va aller voir le domaine professionnel, le travail dans votre quotidien, dans la vie de tous les jours, si vous ne travaillez pas, si vous êtes à la maison, si vous êtes retraité. Voilà, c'est le domaine professionnel, le domaine du travail, c'est tout simplement, tout ce que vous allez entreprendre, c'est vos actions. Je suis désolée, il y a des fois quand je parle, je sais pas, tout d'un coup, comme si qu'il y a quelque chose qui vient et peut-être dans la communication. Le 2 d'épée, un problème de communication. Allez, c'est parti, on y va avec le domaine du travail. Vous voyez, voilà, c'est fini, c'est passé. C'est drôle ça. Allez, domaine professionnel, semaine du 20 au 26 mai pour nos amis sagittaires. Eh ben oui, hein, on a encore ce 2 de bâton, c'est incroyable comme pratiquement tous les signes, les cartes sont les mêmes, les énergies sont les mêmes, les alors les cartes sont les mêmes, pas pour tout le monde, pas au même endroit, pas dans le même domaine, mais on voit que l'énergie planétaire est le même pour tous. C'est une période de réflexion sur une nouveauté qu'on doit entreprendre. Et là, c'est la réflexion dans le domaine professionnel. Peut-être qu'il y a une insatisfaction dans le domaine professionnel ou dans votre travail au quotidien et que vous avez envie d'ailleurs. Et oui, il y a de l'ennui, de l'incertitude, des doutes. Ça, c'est votre côté positif pourtant. Donc votre côté positif, c'est tout simplement que vous avez tout ce qu'il faut pour, voilà, peut-être que vous refusez toutes les propositions que l'on vous propose, il y a rien qui vous satisfait. Donc c'est une carte négative, alors qu'elle se positionne dans le côté positif. C'est ça qui est drôle. Alors peut-être que finalement, on pourrait la retourner et la lire positivement et dire tout simplement ici que le côté positif de ce 4 de coupe, c'est, d'être poussé à aller chercher ce qui vous manque, quelque chose qui doit vous combler. Voyez? Donc ça, c'est le côté positif, c'est d'inverser cette carte qui est de base négative. On va aller voir justement ce côté négatif, votre défi, votre challenge, les blocages éventuels. Qu'est-ce que vous devez surmonter dans le domaine
du travail, professionnel, dans ce que vous entreprenez, dans vos actions. Le roi de Pentacle, oh! Alors le côté négatif ici, alors en général, le roi de Pentacle, c'est une personne qui est plutôt d'âge mûr, qui a l'expérience, qui a les connaissances dans le domaine financier, dans son métier, c'est-à-dire ça peut être un conseiller financier, tout comme ça peut être, un agriculteur, comme ça peut être, une personne qui travaille avec la nature et la terre, hein, puisque c'est quand même le pentacle. Ça peut être aussi, heu, un père, un grand-père. En tout cas, il peut partager ses connaissances, son expérience. Il peut être aussi, voyez, donc ici, il est joyeux, il est très empathique, il est chaleureux, il est, bien installé, tout va bien pour lui, il a réussi, mais pour cela, il a fallu, bien travailler. Il est à sa place parce que, voilà, il a réussi dans la vie. Donc, il peut ici passer de la transmission de ses connaissances de savoir pour vous aider. Il peut être de bons conseillers, c'est une personne digne de confiance et très empathique, peut-être même très généreuse. On peut parler éventuellement dans un métier, ça peut être un banquier, donc un conseiller financier. Ça peut être aussi, bon, bah, ça peut être vous qui avez cette énergie. Voyez donc, ici la projection, la réflexion. I Ici, cette carte négative dans le positif qu'on inverse, hein, parce qu'ici, c'est la carte de l'insatisfaction et de l'ennui. Ici, donc là, vous aurez peut-être pas le temps de vous ennuyer et cette insatisfaction, mais en fait, c'est ce que vous recherchez. Pourquoi? Parce qu'il y a ici le côté de l'addiction. Donc il y a l'idée d'être passionné dans ce que vous faites. Vous y prenez beaucoup de temps, donc vous n'avez pas le temps de vous ennuyer et pas le temps et pas non plus d'être insatisfait, insatisfaite puisque vous aimez ce que vous faites ardemment parce qu'ici, il y a c'est une tentation, c'est comme si que c'est une obsession, peut-être une obsession de finir quelque chose, une obsession d'aller jusqu'au bout de votre passion et c'est peut-être pour ça ici que, voilà, vous vous projetez mais vous êtes toujours, dans l'état d'esprit de viser peut-être un petit peu trop loin avec les bâtons, dans les projets, donc vous regardez l'avenir peut-être un peu trop loin. Le côté négatif, justement, de ce roi de Pentacle, c'est que vous ne faites pas aider peut-être. Peut-être que vous n'avez pas besoin des conseils de personne. Peut-être que vous n'avez pas besoin non plus de leçons de morale d'une personne qui dit avoir les compétences pour vous aider, pour vous conseiller. Vous en avez pas besoin parce que voilà, vous êtes têtu. C'est ce que je disais tout à l'heure, on ressentait l'entêtement ici, c'est que vous voulez faire les choses seul et c'est peut-être ça ici, le côté de la carte du 4 de coupe, l'insatisfaction, c'est que, voilà, vous n'avez pas envie de l'aide que l'on vous propose, vous avez envie de faire les choses seul. Ensuite, on va aller voir l'issue ou le conseil dans le domaine professionnel pour voir le Sagittaire. Et oui, le monde. Alors, ça c'est merveilleux. On vous dit de sortir de votre zone de confort. Vous êtes arrivé au bout. Vous avez réussi votre cheminement, vous êtes arrivé au bout. C'est la fin, c'est vous allez pouvoir passer à l'étape supérieure. Là, c'est-à-dire que l'abondance vient à votre porte. Vous allez pouvoir sortir de votre zone de confort et de vous montrer au monde tel que vous êtes, dans sa toute simplicité. Un épanouissement total, un émerveillement, une nouveauté, une réussite, parce que vous vous êtes battu, vous vous êtes entêté. Ce côté ici de la carte du diable, vous avez tenu, voilà, vous avez résisté. Et ici, mais c'est normal que nous avons le magicien ici au dos, parce que la carte voyez, le monde, c'est la dernière carte des arcanes majeurs, entre guillemets, parce que après, c'est la carte du fou qui revient.
Si vous préférez, la carte du fou en général porte le chiffre 0, mais elle peut tout aussi bien porter le chiffre 22. Pourquoi? Parce que le le le, le fou commence son cheminement de vie jusqu'au monde et après le monde, on revient au fou. Donc vous voyez, c'est juste une histoire de calcul numérologique, mais on revient au fou. C'est-à-dire qu'on passe à une étape on vient de passer une étape, c'est ce que je viens de vous expliquer, pour passer à l'étape supérieure, à l'étape suivante. Donc sortir au monde et de se montrer. Donc ici, avec la carte du fou qui vient après, c'est le nouveau départ, c'est une nouveauté, c'est une nouvelle étape de sa vie, un nouveau chemin, mais il ne sait pas ce qu'il va rencontrer. Ça ne sera pas forcément sans risque, forcément. Donc c'est un nouveau cheminement qui vient à lui, c'est une nouvelle étape, c'est voilà, c'est un étage supérieur, il a évolué. Il a évolué et maintenant il doit rencontrer ce qu'il doit rencontrer, mais il ne sait pas quoi. Cela dit, après le fou vient le magicien, le battleur. Ici, le magicien, on vous dit, on vous met à disposition tous les outils que vous avez besoin. Vous avez besoin parce que le fou, il a son petit baluchon sur l'épaule et son chien, son ami fidèle, celui qui le protège et celui qui le guide et celui qui le met en garde aussi sur les risques qu'il peut prendre. Et le magicien, eh ben, il a tous les outils. C'est les outils du fou qui sont dans son petit baluchon. Eh ben, les outils, c'est quoi? Parce qu'il a, vous voyez, du départ du magicien jusqu'au monde, il a terminé. Et il passe à une nouvelle étape, on revient au fou. Mais le magicien, il a les outils du fou qu'il y a dans le baluchon. Parce qu'il a cheminé pendant toutes ces arcanes majeures là, il a évolué, il a appris des choses, il s'est cassé la figure, vous voyez? Donc ici, il a des connaissances, il a pris de l'expérience. Mais c'est une nouvelle aventure et là, il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas qui va rencontrer, il ne sait pas comment utiliser. Ici, la carte du magicien, c'est que là, avec le monde, eh ben, on vous dit que vous allez pouvoir passer à l'étape supérieure. Et ici, le magicien, les outils, vous les avez. C'est-à-dire que vous avez tous les outils en main pour réussir à concrétiser un nouveau projet, pour concrétiser une nouvelle étape. Il va falloir utiliser à bon escient chaque outil, votre mental, votre cœur, votre détermination, et d'avoir les idées claires et de réfléchir à vos choix et à vos décisions intellectuelles, l'intelligence et peut-être même aussi, si vous avez besoin, de vous faire aider spirituellement, peut-être de communiquer avec vos guides et d'avoir aussi les pieds ancrés, d'avoir les pieds sur terre et d'avoir l'intelligence avant pour utiliser ces outils à bon escient. Voilà ce que nous dit le magicien dans le domaine professionnel ici. On va aller voir maintenant le domaine matériel et financier pour nos amis sagittaires, semaine du 20 au 26 mai. Oh, la tour. Vous voyez qu'il y a bien ici une destruction, il y a une transformation, il y a l'idée de reconstruire quelque chose sur des bases plus solides. Et ben voilà, domaine financier, le fou. Depuis tout à l'heure, je vous parle du fou et c'est normal parce que le domaine du travail professionnel, même que ce soit des travaux ou n'importe, ça a un impact sur le domaine financier. Et si vous avez besoin d'argent pour faire des travaux, quoi qu'il en soit, les deux sont reliés. C'est pour ça qu'en général, le pentacle, c'est tout ce qui est matériel, financier et professionnel. Le travail, les actions, la concrétisation, c'est la racine, c'est la base d'une situation. Quoi qu'il en soit, ici, nous commençons avec le fou dans votre énergie principale dans le domaine financier. Le fou, le nouveau départ, mais peut-être aussi le risque. Et oui, attention au risque. Le côté positif, ce qui va vous pousser, eh ben, c'est de quitter une situation instable pour aller vers des eaux plus calmes. Peut-être aussi de ne pas prendre de risques
et de se calmer sur une situation financière, de peser le pour et le contre, de faire des choix intelligemment. C'est de ne pas de résister à la tentation. Voilà, votre défi, votre challenge, c'est de résister à la tentation et là, bah, justement, si vous êtes trop tenté, vous ne prenez pas le risque, vous tournez le dos au risque et vous allez vers des eaux plus calmes. On va aller voir le côté négatif, les blocages éventuels ou alors votre défi, votre challenge que vous devez passer cette semaine. Le cavalier d'épée. Donc ici, le défi, c'est de ne pas prendre de décision irréfléchie cette semaine, de bien peser le pour et le contre avant de vous lancer, avant de passer à l'action, avant de donner votre décision, de donner votre choix. Soyez dans la réflexion. Et oui, 2 d'épée et le 2 de bâton. Soyez dans la réflexion, ne soyez pas aveuglés par le risque. Non, non, tournez le dos, allez vers des eaux plus calmes. Heu, Prenez un temps à la réflexion, allez des eaux plus calmes et voilà, c'est ça, c'est pour réfléchir à la décision à prendre. Faites les bons choix et l'issue ou le conseil, le conseil, le 7 d'épée. Alors l'issue ou le conseil? Alors l'issue, hem, attention justement à votre choix, votre décision parce qu'ici, il y a l'idée de sournoiserie. Ne soyez pas sournois ou surnoise et pourquoi? Ah, encore le magicien ici, vous voyez? Le magicien, le magicien. Voilà, faites les choix intelligemment. Vous avez tous les outils en main pour concrétiser de nouvelles choses, peut-être pour faire fructifier le domaine financier. Si ça concerne une dépense, eh ben, pesez bien le pour et le contre avec toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à vous et celles qui sont trop dangereuses. Ne prenez pas le risque. Attention au vol, au mensonge, à la trahison et à la sournoiserie. Là, on vous parle du magicien, pas dans les mêmes conséquences. Non, 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 on parle d'illusion ici. Vous êtes illusionné ou attention de ne pas vous faire avoir par des manipulateurs, manipulatrices. Ici, on est dans l'illusion. On voit que c'est la sournoiserie, c'est l'illusion, c'est le magicien qui vous met de la poudre aux yeux pour vous faire avaler ce qu'il veut. Et attention, pour vous, amis Sagittaires, cette semaine ici, ne soyez pas dans l'illusion. Et c'est pour ça que dans le côté négatif, c'est ne prenez pas, surtout pas, de décision trop hâtive. Là, c'est le risque. Ce n'est pas le nouveau départ ici, c'est l'avertissement, c'est le risque. Ici, on n'est plus à la place du fou, on est plutôt à la place du chien. L'ami fidèle ici qui prévient du danger. Dans le domaine financier, cette semaine, en tout cas, bien entendu, hein, on est dans l'énergie de la semaine. Si vous avez un choix important, pardon, concernant, des dépenses ou concernant, des tentations, concernant aussi des propositions douteuses, eh ben, il est primordial de ne prendre aucun risque dans ce domaine matériel ou financier cette semaine. Voilà les amis sagittaires, maintenant on va aller voir le domaine relationnel. Et voilà, ça recommence. Chaque fois qu'on veut les retourner, elles glissent de travers et pourtant j'adore cette qualité de carte. Allez, domaine relationnel pour nos amis sagittaires, semaine du 20 au 26 mai, relationnel amical, familial, entre collègues ou alors que vous soyez dans le domaine sentimental, en couple, célibataire ou en triangulaire. Prenez les messages uniquement qui résonnent avec vous. Si ça ne vous parle pas du tout, vous laissez de côté, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous cette semaine. Mais chaque carte pourra éventuellement correspondre à un message en particulier. Donc il peut y avoir 4 messages individuels, comme il peut y avoir un ensemble de messages parmi les 4 cartes qui sera tiré. Allez, on y va, on commence. Premier message.
Domaine relationnel pour nos amis sagittaires du 20 au 26 mai. Nous avons le traumatisme d'humiliation. Côté positif, ce qui va vous pousser cette semaine. Alors, c'est l'été, l'atmosphère chaleureuse et détendue, ou alors l'idée peut-être que cette atmosphère chaleureuse et détendue peut avoir une bonne entente avec un cancer, lion ou vierge, si ça vous parle, ou alors d'être bien une ambiance chaleureuse comme on ressent à l'été. Et ici, nous avons le traumatisme d'humiliation. Pour l'instant, je pense qu'il y a ici l'idée d'abandonner ce ou alors de surmonter une humiliation que vous avez subie et d'aller vers, une atmosphère plus chaleureuse et détendue, peut-être même accompagnée, d'une personne cancer, lion ou vierge si ça vous parle. On va aller voir le côté négatif, le blocage, ce que vous devez surmonter. Et ben, nous avons ici la carte du diable, donc on nous parle d'obsession, d'addiction, attention aux dépendances malsaines. Donc ici, il y a peut-être, peut-être que vous êtes sous l'emprise, peut-être que, hem, par rapport au fait d'avoir été humilié, vous risquez de plonger dans une certaine dépendance nocive pour vous. Donc ça, c'est le côté négatif. Donc, soyez prudents, amis sagittaires, aux addictions, aux obsessions, peut-être aussi l'emprise relationnelle en particulier. Quelle est l'issue oui, quelle est l'issue pour cette semaine ou le conseil? Traumatisme d'injustice. Alors ça, c'est ni une issue, oui, d'accord. C'est pas vraiment une issue, je pense ici que c'est une continuité du message, d'accord? On va dire les choses comme ça. Ici, c'est un message groupé, donc on va dire que peut-être par rapport à un traumatisme d'humiliation, vous avez été humilié, peut-être par une personne qui est du cancer, lion et vierge, peut-être parce que vous étiez sous l'emprise de cette personne, peut-être que cette personne représente ce diable sous laquelle vous étiez sous l'emprise d'eux et vous avez subi ou vous allez subir un traumatisme d'injustice. Vous avez ce sentiment d'injustice. Ici au dos, qu'est-ce qu'on va voir? Nous avons, et oui, un homme, superficiel, élégant, mais pas sérieux. Une personne qui s'occupe plus de son apparence que de ses sentiments et encore moins des vôtres. Voilà, seule son apparence compte. Donc là, ici, c'est ce que vous avez subi. Pour d'autres, on peut parler ici éventuellement, si ce n'est pas ce que je viens de vous expliquer, c'est de, hem, retrouver une certaine atmosphère chaleureuse et détendue suite à un traumatisme d'humiliation. Mais cela dit, attention à aux dépendances malsaines, car vous risquez de retomber sur un trauma, heu, d'injustice. Peut-être que, une personne va plus se préoccuper de l'addiction dans laquelle vous tombez, plutôt que d'essayer de guérir ou d'essayer de comprendre l'humiliation que vous subissez, voyez? Donc ici, c'est pour ça que vous avez ce sentiment d'injustice. Événement rapide, hein, donc là, et tourner la page. Donc cette semaine, peut-être que vous allez pouvoir tourner la page et peut-être vous libérer des relations ou d'une situation dans une relation qui est toxique ou malsaine. Voilà, amis sagittaires pour le domaine relationnel. J'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et moi je vous embrasse. Bisous, bisous.